Bonjour, une nouvelle vidéo pour introduire le deuxième thème d'histoire du programme de 3e. Le 8 mai 1945 marque la capitulation de l'Allemagne nazie en Europe. Celle des Japonais intervient le 2 septembre de la même année. Dans un monde en ruine, l'opinion publique internationale espère une ère nouvelle de paix. C'est ce que traduit la création de l'ONU, Organisation des Nations Unies, en juin 1945. Aussi, depuis 1945, le monde n'a pas connu de grands conflits à l'échelle planétaire. Peut-on pour autant affirmer qu'il n'y a plus de conflits depuis 1945 dans le monde? La réponse est négative, en effet, depuis 1945, le monde a assisté à de nombreux changements qui se sont accompagnés souvent de nombreux conflits très localisés. D'ailleurs, depuis 1945, le nombre de conflits est estimé à plus de 34. Au cours de ce thème, il s'agira donc d'identifier les conflits et les changements qu'ils accompagnent. À cet effet, un premier sous-thème sera consacré à la guerre froide. Cela sera l'occasion de constater qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, entre 1947 et 1991, des tensions existent entre les Américains d'un côté et les Russes de l'autre. Aucun conflit direct n'est à déplorer entre les deux grandes puissances, c'est pour cette raison que la période 1947-91 est qualifiée de guerre froide. Les États-Unis et l'URSS, qui constituent deux blocs, s'opposent par états interposés. Ce contexte, ainsi que l'effondrement des empires coloniaux, favorise la naissance de nouveaux États. Ainsi, le deuxième sous-thème sera consacré à une réflexion sur l'indépendance et la construction des nouveaux États. Cette voie vers l'indépendance est multiple, elle peut être violente, c'est le cas en Algérie, mais aussi beaucoup moins conflictuelle, comme au Sénégal ou au Mali. Face à l'affrontement entre les États-Unis et l'URSS, les États nouvellement indépendants cherchent à échapper à cette logique de monde bipolaire. En 1955, ces pays, issus de la décolonisation et qui ont en commun un faible niveau de développement, cherchent à s'affirmer sur la scène internationale à Bandung, en Indonésie. Ils y réclament des mesures en faveur du développement, dénoncent la guerre froide et condamnent la domination coloniale. Parallèlement, toujours dans ce contexte de guerre froide, une nouvelle Europe se construit, en particulier à l'ouest. Dans une Europe dévastée par la guerre, les États européens se reconstruisent. Certains décident de s'unir dans un projet politique, dont l'objectif notamment est d'établir une paix solide. Débutée à l'ouest, la construction européenne s'élargit en direction de l'est après la disparition de l'URSS en 1991. Aujourd'hui, ce projet européen est confronté à de nombreux défis, comme le Brexit, ou encore la montée des populismes en Europe. Enfin, en 1991, la disparition de l'URSS semble signifier la toute-puissance des États-Unis. Cependant, cette dernière est contestée. En effet, au début des années 2000, des conflits d'un type nouveau font leur apparition, ils sont beaucoup plus complexes à régler. C'est le cas avec le terrorisme international qui s'illustre lors des attaques du 11 septembre 2001. La France est également confrontée à ce nouveau type de conflit, comme le rappellent les attentats de 2015 et 2016. Ces conflits qui subsistent seront ainsi étudiés dans une dernière sous-partie, intitulée « Enjeux et conflits dans le monde après 1989 ».